l'éducation à la citoyenneté mondiale et la solidarité internationale évoque plusieurs réalités riches, parfois contrastes, mais profondément ancrées dans des dynamiques d'engagement collectif, de justice et de dignité. Quand je prends l'ECM, je reste du point de vue sud-nord. C'est perçu comme un outil d'émancipation, surtout pour nous les jeunes, un outil de conscientisation qui nous permettent de comprendre plus les interdépendances entre les pays, comprendre l'historique ou je dirais l'origine des inégalités, que ce soit sur le plan économique et social, et de pouvoir s'engager en tant que jeune, pour pouvoir transformer notre communauté en ayant une vision plus globale ou une vision plus large. Maintenant, quand je prends la solidarité internationale à elle, je dirais un peu comme c'est être entre le marteau et l'enclume, si je suis entre l'espoir et la méfiance. Parce que d'une part, je le vois comme une idée de coopération équitable entre les pays où chacun, je dirais, s'entraide sur un même pied d'égalité, que ce soit au niveau des partages de connaissances, de compétences, les appuis techniques et les échanges culturels. Dans un autre sens, je le vois comme une critique de modèle déstabilisé, parfois perçu comme de l'assistance, ou je dirais de l'assistanat, de l'ingérence, ou une charité descendante où les pays du Nord imposent des solutions aux pays du Sud. Moi, j'aurais précisé, mettre quelques précisions là-dessus parce que je ne suis pas trop dans l'optique de Sud ou Nord, parce que la plupart des pays que le monde pense peut-être du Sud, si on se réfère à la géographie, bien à l'équateur, sont plus dans l'hémisphère Nord. Donc, je pense que d'une manière de l'Europe, vue de l'Europe ou vue de l'Afrique, déjà, cette éducation se fait déjà. Je dis que c'est un concept qui permet aux jeunes, d'acquérir des compétences et des connaissances, pas forcément académiques, mais sur des enjeux qui dépassent les frontières. Également, cette éducation permet également, déjà en Afrique, quand je prends l'Afrique, comme je l'ai dit dans le CIEM, ce que nous définissons dans le CIEM, c'est l'éducation civique et morale. Et cette éducation civique et morale nous forme plus à être des citoyens, de bons citoyens, pas forcément pour notre nation, seulement non, mais à aller au-delà de notre nation et à vraiment mieux vivre les enjeux globaux que nous rencontrons. Pour nous, le CIEM ne se limite pas uniquement à apprendre des autres, mais je dirais pouvoir également valoriser nos pratiques locaux de solidarité, de coopération déjà existantes. Pour moi, le plus important, c'est de coopérer parce que aujourd'hui, maintenant, nous ne sommes plus uniquement à l'étape d'enseigner, mais plutôt d'arriver à la confrontation des idées, à co-construire ensemble le monde, à faire un dialogue. La confrontation des idées, bien sûr, dans une atmosphère plutôt bienveillante. Voilà. C'est plutôt maintenant aller vers et pas la confrontation des idées dans un sens plus truc là, mais plutôt terre à terre, mais que ça reste beaucoup plus dans le partenariat, le dialogue et la co-construction. Voilà. Pour moi, c'est bien de dire l'éducation A parce que l'éducation A, c'est un processus qui permet aux jeunes ou à des personnes d'avoir des notions ou des compétences, oui, avoir des bagages intellectuels sur des questions, sur différentes questions. Quand je prends l'éducation à la santé, l'éducation à la paix, l'éducation à la sécurité, l'éducation à l'alimentaire, l'éducation à l'environnement, ce sont des thématiques, c'est un processus qui permet à des personnes d'avoir des compétences, des connaissances vraiment à développer pour faire face également à avoir des partenariats légaux dans la coopération entre les États de l'Afrique et les États de l'Europe. Avoir une conscience citoyenne mondiale ou globale, c'est possible, oui, de l'avoir, mais à chacun de l'avoir à son petite échelle. Comme on le dit, pensons global, mais agissons local. Donc, ce sont des thématiques qui peuvent permettre à chaque jeune d'avoir une conscience de que ce qui se passe chez moi se passe aussi ailleurs, qui dépasse mes frontières. C'est une conscience que l'on a de tout ce qui se passe autour de lui et au-delà de ses compétences, de ses limites géographiques. Mais également, ça permet à cette jeune-là de mieux vivre dans cette société et de mieux mûrir l'interculturalité qu'il peut y avoir dans l'avenir.
Je pense que oui, nous pouvons arriver à une conscience citoyenne mondiale. Hormis les questions d'enjeux écologiques et de biodiversité, il y a d'autres jeunes qui ont choisi d'autres cibles où ils ont vraiment cette sensibilité sur ces cibles-là. Mais je dirais plutôt sur ces enjeux-là, quand je prends par exemple maintenant les droits humains, la paix et sécurité, les enjeux globaux, le développement durable dans toute sa globalité économique et sociale. Et il y a également l'influence des réseaux sociaux et les mouvements sociaux via Internet. Beaucoup de jeunes maintenant sont sensibles, comme je prends les Black Lives Matter ou bien les MeToo. Donc voilà. Donc on ne peut pas dire oui, nous pouvons arriver à un enjeu, à une citoyenneté mondiale. Voilà. Je pense que s'ouvrir à d'autres opportunités ou à d'autres continents, c'est la meilleure des choses auxquelles chaque domaine d'action que l'on veut mener puisse vraiment réaliser. C'est quelqu'un veut réaliser son projet, c'est vraiment très important de s'ouvrir à d'autres personnes. Mais avoir la monopole des connaissances ou avoir l'impression d'avoir la monopole des connaissances, c'est ça qui n'est pas vraiment, qui n'avantage pas le système aux enjeux globaux que nous faisons face. Parce que penser avoir la monopole, c'est penser à son propre déclin sans le savoir. Parce que quand nous avons des compétences, lorsqu'on les fait confronter à d'autres personnes qui font la même chose que nous, c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont d'autres techniques qu'on peut apprendre, nous avons d'autres techniques qu'on peut les apprendre. Donc je pense que le fait de s'ouvrir à d'autres horizons est très important lorsque nous voulons développer dans un domaine. Alors là, je pourrais dire que, comme Moïse l'a dit, c'est important de ne pas rester cloîtré sur soi-même, s'ouvrir aux autres. Et là, on apprend beaucoup de trucs. Ça permet également de déconstruire les stéréotypes, de sortir des visions simplistes ou biaisées que nous avons déjà sur notre peuple. Encourager l'interculturalité, comme on vient de le dire, et l'empathie, se mettre déjà à la place de l'autre, vivre ses réalités à elle-même. Qu'est-ce que je pourrais dire encore à ce niveau? Voilà, les deux points que je peux aborder sur ça. C'est un non. Un non avec un grand thème, non équilibré et pas équitable en cours. Parce que quand nous prenons l'exemple des jeunes du pays du Nord, ils ont plus la facilité de partir en mobilité au sud grâce à des programmes bien financés. À l'opposé des jeunes du Sud qui déjà rencontrent déjà des problèmes au niveau administratif en passant déjà par l'obtention du visa qui est un réel problème. Et nous allons maintenant parler du financement. Nous n'avons pas de programme qui va permettre à l'instar, je vais dire à l'exception du service civique. Il n'y a pas encore un programme qui va permettre à un jeune de quitter le Sud maintenant pour le Nord. Voilà. Et aussi en termes d'équitabilité pour la mobilité, quand je prends le feu de mobilité, c'est beaucoup plus du Sud vers le Nord. Et c'est beaucoup plus développé, c'est en minorité, on a du Nord vers le Sud. Et ça, c'est beaucoup plus au programme de réciprocité de service civique qu'on voit la mobilité du Nord vers le Sud. Alors cette question, moi, je pense que la coopération n'est pas n'est pas équitable aussi, dans le sens où, si nous prenons déjà le nombre déjà comme je l'ai dit, l'obtention du visa, ça vraiment c'est gagnant, parce qu'on pense que si un jeune Africain, déjà le système pour l'obtention de visa est tellement compliqué, pour déjà, si tu n'es pas quelqu'un qui a un mental bien, qui est vraiment focus sur ce que tu veux vraiment aller faire, tu peux vraiment se décourager, parce que le système fait d'une manière, quelque part, à décourager les jeunes à aller dans les autres pays ou bien aller en Europe. Déjà, si nous prenons déjà le cas de l'obtention du visa, un jeune qui veut aller en Europe, un jeune Africain qui veut venir en Europe, peut-être soit pour les études, mais pour le service, ou bien pour une conférence, pour que 2 semaines, 3 jours en Europe et revenir dans son pays, déjà à l'ambassade, on pense que ce jeune, peut-être il va aller migrer, il va fuir, il va plus revenir et tout. Mais je pense que nous ne sommes plus à cette étape. Je pense que c'est révolu de penser si un jeune Africain veut venir en Europe, soit pour des conférences, soit pour des études, on pense que ce jeune ne va pas fuir. Je comprends les réalités aussi, parce que c'est l'histoire qui a poussé le système à faire comme ça, mais nous ne voyons pas toujours de ce sens, parce que si on prend le nombre de jeunes qui partent en mobilité de l'Europe vers l'Afrique,
Je n'ai pas vraiment le chiffre exact, mais si on prend 10 jeunes peuvent quitter de l'Europe, venir en Afrique facilement parce qu'il y a le système Erasmus et plus, et d'autres systèmes également qui permettent de financer même le transport, le logement, tout pour les jeunes. Or, le contraire, il n'y a pas vraiment pour les jeunes. Soit le service civil, soit pour des études, peut-être en master ou en doctorat. Juste ça. Donc, peut-être qu'on a 10 jeunes de l'Europe qui viennent en Afrique et peut-être qu'on a un seul jeune d'Afrique qui vient en Europe dans le même système. Donc, quelque part, la coopération n'est pas vraiment, c'est quoi l'expression? Équitable. Elle n'est pas équitable. Équilibré. Voilà. Ouais. Je ne peux pas dire vraiment viable parce que on se fait toujours confronter à ça. Quand je prends le nombre de jeunes, par exemple, quand tu prends le nombre de jeunes qui partent en mobilité dans les lycées agricoles, qui partent en mobilité au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, il y a quasiment pas de jeunes dans les lycées agricoles en Afrique qui viennent en mission dans les lycées agricoles ici en France. Or, chaque année, il y a une douzaine de jeunes, il y a des programmes vraiment financés par l'État européen, non pas l'État français plutôt, et l'Europe qui finance ça pour permettre aux jeunes d'aller découvrir et tout. Mais je pense qu'il n'y a pas ce système-là qui permettra à d'autres jeunes, en ce sens, dans les lycées agricoles directement, de venir en Europe. Et donc, c'est pourquoi je dis peut-être le niveau, soit c'est le master ou le doctorat. Et plus tout récemment, le service civique dans les lycées agricoles qui permet à d'autres étudiants, peut-être après la licence, de faire cette mobilité-là. Ce n'est que viable au niveau universitaire parce que dans les lycées, il n'y a pas de programme qui permette aux jeunes de partir en mobilité. Comme ici, nous avons peut-être, parce que quand je prends le programme Erasmus, qui leur permet de partir en mobilité dans un autre pays. Même au niveau universitaire, il y a déjà des problèmes que nous rencontrons là. Si c'est pour faire des études, oh là là, c'est encore un autre problème. Si c'est pour le service civique, bon, ça aussi, ces contraintes-là. Entre chaque État, ce système de volontariat ou bien de coopération entre les États africains, ça a développé, ça n'a pas encore, c'est maintenant que ça prend. C'est pas vraiment un truc mis en place depuis, mais c'est maintenant. Je pense qu'il y a de cela 2 ans ou 1 an, ils ont déjà commencé à mettre cette collaboration d'échange entre les pays dans ce sens-là. Mais sur le plan Afrique vers l'Europe, je pense que il faudrait aussi déconstruire les stéréotypes, comme je l'ai dit aussi, parce que nous, en tout cas moi je peux le dire ainsi, que nous les Africains, si on veut recevoir les gens venus de l'Europe, on le voit comme des gens intellectuels, des gens comme nous, et on les accepte. Mais quand c'est nous qui voulons y aller chez eux, on pense que on n'a pas des compétences, on ne va plus revenir, on fuit, et ce sont des choses qui gangrènent, au fait, je peux dire, qui rend la solidarité ou bien la coopération internationale, qui rend vraiment des choses difficiles. À moins qu'il y ait le mois passé, moi j'ai un de mes amis qui voulait juste aller, il a postulé un programme de jeunes pour une conférence de 2 semaines, 1 semaine. Il a été refusé le visa plus de 2 fois. Parce qu'on pense sans raison, et en plus, parfois si on refuse le visa sans donner des raisons. Parce que tu connais un petit peu, quand il va aller, il va plus revenir. Voilà. Moi, je pense que pour changer les choses, il faudrait agir sur un certain nombre de choses. Déjà en passant par des accords bilatéraux ou peut-être la création de quelques bourses ou de quelques programmes. Et secondo, ça c'est entre les États, ils doivent revoir les choses, surtout au niveau des jeunes, pour pouvoir faciliter vraiment la migration dans les 2 sens. Et les structures d'accueil également, ils doivent se perfectionner pour revoir un peu comment ils accueillent les jeunes, que ce soit dans les établissements, universités, lycées et autres, et aussi au niveau du service civique. Et au niveau du dispositif de coopération, il faudrait encore remettre les turbos, c'est vrai, ça permet d'accueillir beaucoup de jeunes aujourd'hui en service civique, mais ça, il reste encore à faire, il faudrait remettre les turbos, le double bouchon pour que ça pousse un peu plus les choses. Et le dernier point, c'est la reconnaissance des expériences et des diplômes acquis au Sud, c'est important. Parce qu'on a tendance, quand un jeune, un nouveau, un étudiant vient ici maintenant, on dit qu'il doit aller faire l'équivalent de son diplôme. Là, ça devient encore autre chose. Donc, il faudrait reconnaître le diplôme ou bien les expériences que nous avons acquises au Sud. Voilà.